La Journée internationale des droits des femmes, c'est bien sûr le 8 mars, donc pratiquement un mois avant, la rédaction en chef de notre émission, de votre émission, a décidé donc d'avoir des sujets qui ont trait à la zone féminine afin de se rapprocher de cet important événement. Et elle est vraiment dans cette spirale-là. Elle est passionnée de tout ce qui touche à la femme, à la vision de la femme, à tout ce qui permet l'évolution et l'épanouissement des femmes. Et c'est donc avec beaucoup de plaisir que nous la recevons. Bonjour, coach Kwaku, comment ça va? Je vais très bien. Bonne année. Merci à vous C'est aussi. quoi le leadership féminin? Le leadership féminin, c'est tout simplement oser déployer son potentiel. Oser déployer son potentiel. Et le potentiel, c'est la puissance qui t'anime, que tu n'as pas encore libérée, on va dire. Donc, une femme qui est leader, c'est une femme qui s'assume. Une femme qui sait ce qu'elle veut et qui sait se donner les moyens d'aller là où elle veut, qui a une vision pour sa vie, qui a des objectifs à atteindre et qui sait comment s'y prendre pour y arriver. Alors, c'est sûr que toutes les femmes qui sont très fidèles à ce programme-là nous suivent avec beaucoup d'attention. Comment concrètement la démarche se décline pour pouvoir déployer son leadership? Déployer son leadership commence déjà par s'écouter, je vais dire, parce que très souvent, on a des rêves, on pense à des choses, mais on a peur. Et on se dit, est-ce que ça peut devenir réalité? Est-ce que je ne suis pas en train voilà, de trop rêver? C'est là que commence son potentiel. Il y a une dame qui a dit que le rêve qui te fait peur, c'est ce à quoi tu as appelé. Ce qui te fait le plus peur, c'est ce à quoi tu as appelé. Et c'est ça le leadership. La femme a une vision, elle a des rêves, elle a envie, par exemple, de construire une entreprise, elle a envie peut-être d'aller jusqu'au doctorat, elle a envie de créer une fondation, mais aujourd'hui, elle n'a pas de moyens financiers. Donc, elle commence à douter. Et elle a peur, justement. Donc, c'est ça, en fait, commencer à prendre conscience de son potentiel. Et comment, justement, elle peut y arriver? Elle a des ressources en elle-même. Elle a des choses aujourd'hui qu'elle peut commencer à exploiter pour libérer ce potentiel-là. Et puis, parlons concrètement des conditions des femmes dans le monde, que ce soit en Europe ou en Afrique. En France, par exemple, c'est dans les années 30 que les femmes ont commencé à voter. Chez nous, en Côte d'Ivoire, politiquement, on exploite, entre guillemets, les femmes. On a besoin d'elles seulement pour avoir des soucis de représentation. Et puis, moi, je vais vous poser une question. Le leadership au féminin en Côte d'Ivoire n'a pas commencé aujourd'hui. Les fameuses femmes qui ont marché sur Grand Bassam, Tout à fait. aucune rue ne porte leur nom. Rien. C'est comme si elles n'ont rien fait. Et pourtant, ça ne vous choque pas ça en tant que femme? Ça me choque, ça me choque. J'ai lu ça sur Internet et dans les livres et tout ça. Je sais que des femmes ont marché sur Grand Bassam, mais rien ne me rappelle cet événement, malheureusement. À part la stèle placée au milieu de Bassam. Voilà. Alors, parlons de leadership. Il y a des nuances à faire aussi avec certaines terminologies telles que l'émancipation. Il ne faut pas faire l'amalgame. Il ne faut pas faire l'amalgame, mais je pense qu'une femme qui assume son leadership commence à s'émanciper, tout simplement. Je pense que c'est lié. Donc, je crois en mon potentiel, je sais qui je suis et je commence justement à poser des actions qui vont m'aider à être une femme émancipée. Ouais. C'est quoi une femme émancipée? C'est quoi une femme avec du potentiel en 2020, dans ce troisième millénaire rempli de nouvelles choses, de nouvelles données, Internet, les réseaux sociaux, tout ça? C'est une femme qui croit en elle. Et je prends mon exemple. Moi, je travaille en entreprise et j'ai vu qu'on pouvait aujourd'hui utiliser Internet pour créer une entreprise, ne serait-ce que commencer à parler de ce qu'on sait faire. Et j'ai démissionné de mon travail pour créer mon entreprise qui s'appelle Priscanad depuis 6 ans maintenant et qui est essentiellement basée sur le coaching pour les femmes. J'ai juste commencé avec une page Facebook. Pour me retrouver ici aujourd'hui. Pour dire que c'est utiliser le potentiel, les moyens qui sont à notre disposition aujourd'hui pour concrétiser ses rêves, pour réaliser ses rêves. Et aucun rêve n'est trop grand aujourd'hui pour devenir réalité pour une femme, tout simplement. Vous avez parlé notamment de peur. Est-ce que c'est la peur qui doit être le leitmotiv? La peur est toujours présente en chacun de nous, peu importe ce que nous voulons faire. La peur, il ne faut pas en fait s'attarder sur sa peur. Il faut justement faire ce qui te fait peur. Ça, c'est un exercice que j'aime bien donner. Quand tu as peur de quelque chose, c'est qu'il y a ton bonheur derrière. Tu sors donc de ta zone de confort et tu vas au-delà de ta peur et tu verras que tu as eu tort d'avoir trop peur ou tu as eu tort d'avoir trop attendu. Donc la peur, c'est un puissant outil pour justement aller au-delà de ses peurs, justement, et sortir de sa zone de confort. Comme les Chinois disent, aime ce qui te fait peur, ton bonheur s'y trouve. Alors, est-ce qu'on est femme avec une vision parce qu'on est seulement forcément du sexe féminin, ou bien il y a des choses qui montrent que, voilà, c'est une femme d'exception, donc une femme de vision? Moi, je pense que toutes les femmes sont des femmes exceptionnelles.
Je pense qu'on est tous nés leaders, en fait. Et c'est à chacun d'assumer ce leadership et d'oser le déployer. Je pense que nous sommes toutes les leaders. La femme qui est au marché en train de vendre sa tomate, c'est une femme leader dans son domaine d'activité. La femme qui choisit de rester au foyer et de veiller sur ses enfants, c'est une femme leader dans son domaine d'activité. Nous avons tous un leadership en chacune de nous. Toutes les femmes sont exceptionnelles. C'est vrai, là, vous êtes en train de nous définir ou de différencier les différentes sortes de leadership. Mais on a tendance à penser que le leader, c'est celui qui est toujours devant. Donc, si je me retrouve dans une assemblée, dans un groupe, dans une équipe, que je suis celle-là peut-être qui a une facilité à organiser, je ne suis pas forcément leader par rapport à celle qui va prendre la parole. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Pas du tout. Un leader, c'est quelqu'un qui inspire d'abord, en étant lui-même, tout simplement. Donc, la femme qui est au marché, elle n'est jamais en train de vendre, elle est leader dans son domaine d'activité. Elle est leader dans ce qu'elle sait faire. Vous voyez, donc le leadership, c'est son potentiel. C'est ce qu'elle sait faire, c'est ce qu'elle maîtrise, c'est ce en quoi elle croit. Donc même si elle nettoie, je ne sais pas, la salle de réunion et tout ça, elle est leader dans ce qu'elle est en train de faire. Donc le leader, ce n'est pas forcément celui qui est devant, c'est celui qui inspire, c'est celui qui s'assume, qui ose être lui-même tout simplement. De votre point de vue, quels sont les freins au leadership féminin dans notre pays, la Côte d'Ivoire en particulier, en Afrique en général et pourquoi pas dans le monde? Je pense qu'il y a beaucoup l'environnement familial. Parce que la jeune fille qui aujourd'hui se trouve voilà, a des ambitions, veut peut-être être docteur et tout ça, va très vite voir sa tante ou sa mère lui dit, écoute, hein, les hommes n'aiment pas trop les femmes ambitieuses, par exemple. Et ça commence déjà à brider son leadership. Et quand elle vient en entreprise, elle manque de confiance en elle. Elle ne s'assume pas. Elle ne sait pas valoriser ses accomplissements. Elle se limite, par exemple, à un plafond salarial. Elle n'ose pas faire de nouveaux diplômes parce qu'elle se dit, j'ai déjà mon petit boulot, je reste là, je m'accroche à ça. Donc il y a cette notion de liberté-là qui va manquer justement à cause des conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, à cause de l'environnement familial surtout. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, quelqu'un me disait sur ma page Facebook que la place de la femme, c'est au foyer. Donc Coach Priska n'a pas besoin de parler d'indépendance de la femme et tout ça. Vous voyez? Oui, ça existe encore ce genre de stéréotypes malheureusement. Justement, on est encore dans ce genre on va dire, de choses traditionnelles. Tout à fait. Et comment aujourd'hui arriver à affirmer son leadership quand les choses sont déjà bien établies, préétablies? Parce que jusqu'à aujourd'hui, à diplôme égal, on n'est toujours pas à salaire égal. Hein. Oui, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut déployer son potentiel. Et comme je le disais, il faut savoir mettre l'accent sur ses accomplissements pour le cas de l'entreprise. Savoir mettre l'accent sur ses accomplissements parce que les hommes ont très souvent tendance à vanter ce qu'ils font, même la petite chose qu'ils font. Il a travaillé peut-être sur un petit fichier Excel, il veut même aller voir le DG même pour lui montrer ce qu'il a réalisé. Alors que la femme, elle va plutôt jouer la carte de la petitesse. Non, c'est pas trop extraordinaire ce que je fais. Donc, savoir valoriser le peu que tu sais faire aujourd'hui. Et je pense que ça va déjà ouvrir les portes pour de grandes choses demain. Coach Kwaku, qu'est-ce que vous pensez de certaines personnes dans certains pays, certaines civilisations, on va dire ça comme ça, qui ont tendance à confiner la femme dans un carcan? Moi, je travaille, ma femme ne doit pas travailler. On voit des gens comme ça. Ma femme ne doit pas travailler à la maison. En 2020. Et généralement, ce genre de femmes-là, quand vous discutez avec elles, elles ne sont pas heureuses dans leur foyer. Elles ne sont pas heureuses parce qu'elles sont confinées dans un rôle qu'elles n'ont pas voulu forcément, qu'elles n'aiment pas. Elles vivent une vie qu'elles n'aiment pas. Et on en reçoit plusieurs en coaching, elles ne sont pas heureuses. Sincèrement, elles ne sont pas heureuses. Et donc, un homme peut dire à sa femme, je ne veux pas que tu travailles, mais je pense qu'il doit laisser la possibilité à cette femme-là de faire ne serait-ce qu'une petite activité qui la passionne au moins, pour qu'elle puisse souffler quand même en dehors du foyer, c'est essentiel, en tant qu'être humain déjà. En fait, c'est cette manière de penser, moi je me dis simplement qu'on a usurpé un peu l'interprétation de la maman au foyer. Parce que quoique, avant, les mamans, elles étaient au foyer, mais elles ne restaient pas les bras croisés. Hein. Elles allaient au champ, elles s'occupaient des enfants, c'est un travail à plein temps. Donc, se dire, reste à la maison, finalement, c'est une manière de penser qui n'est pas exacte. De confiner la dame, de la brider, voilà. Hein, de lui voler ses rêves. Tout à fait. De lui voler ses rêves. Alors, dans un mois, pratiquement, je disais, hein, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. La rédactrice en chef de cette émission, qui est une femme engagée, donc a voulu qu'à partir de maintenant, jusqu'à cette date-là, on ait vraiment des sujets qui touchent aux femmes. Comment vous concevez que, quand il y a le 8 mars, tout ce qui nous intéresse, franchement, je le dis, hein, Alix et moi, on en parle très souvent, c'est le choix du pagne, un défilé, et puis plus rien.
Mais franchement, depuis 1960, c'est comme ça en Côte d'Ivoire. Et sous d'autres cieux, là, c'est autre chose. C'est la fête. Et vous allez dans des ministères, des femmes intellectuelles. Hein. Ah, on doit choisir le pagne. Des femmes sur qui les populations comptent même pour faire avancer. Même. Ah, on doit choisir le pagne. Et cette année, le pagne est joli. Oh. C'est ça. Avec une petite marche. On ne va même pas s'incliner sur la tombe. On ne sait pas qui est Marie Corée. Lutter pour les droits, pour l'évolution même des droits en tant que tel, parce que aussi, cette journée, c'est fait pour ça, et non pas pour la fête. C'est le pagne seulement qui intéresse. Le modèle est joli cette année. Hein. Je partage ton avis. Avant, il n'y avait pas de pagne. Mais franchement. Mais je ne sais pas d'où est venue cette inspiration de pagne. Je ne sais pas si c'est pour valoriser la culture ivoirienne ou quoi, mais en tout cas, je pense qu'on ferait mieux de s'attarder sur autre chose que la couleur verte ou jaune ou bleue du pagne du mois de mars. On gagnerait à s'attarder sur autre chose parce qu'il y a énormément de travail à faire. Il y a des femmes qui ont beaucoup de rêves, beaucoup de potentiel, mais qui n'ont pas les moyens qu'il faut pour les accompagner dans ces rêves-là. Et je pense que c'est sur ça que le ministère devrait pencher, plutôt que sur la couleur de... Non, pas le ministère seulement, Alex. Ben oui, bien sûr, ce n'est pas le ministère, c'est une tâche qui incombe à toutes les femmes. Il faut prendre conscience du fait que cette journée-là ne soit pas faite pour la fête, mais plutôt pour faire des propositions concrètes pour l'évolution de nos conditions, tout simplement. Tout à fait. Voilà, c'est tout le monde qui doit jouer sa partition, le ministère. Et je pense que comme le ministère est leader, c'est un peu le ministère qui donne le ton. Donc tout le monde suit malheureusement. Et pendant ce temps, heureusement qu'il y a des hommes, parce qu'il faut le dire également, il y a des hommes qui soutiennent leurs femmes, comme me dit ma réalisatrice, il y a des hommes qui soutiennent leurs femmes et qui font en sorte que leurs femmes soient vraiment dans de très bonnes conditions. Et ces personnes-là, ces hommes-là font ça, pas pour chosifier la femme, pour montrer que vraiment, il y a une certaine solidarité. Solidarité. Et je voudrais féliciter mon mari, qui justement me soutient dans tout ce que je fais, dans mes initiatives. Et je pense qu'il n'y a pas... Je pense que les hommes gagneraient à soutenir leurs femmes. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui soutiennent leurs femmes, malheureusement. C'est quoi soutenir sa femme? Dites-nous. C'est croire en ses rêves, même s'ils sont fous, même s'ils sont... Voilà. Non, mais dans le contexte actuel où il ne faut pas forcément gaspiller, les ressources financières sont difficiles à obtenir. Si on doit la suivre dans toutes ces directions, bon, elle veut faire ci, après ça capote, elle veut faire autre chose. Bon, finalement, elle a ruiné la famille, comment on l'a soutenue. Chérie, je fais promesse. Mon chéri, je vais aller à Dubaï. Elle va se balader, elle revient. Je vais aller à Lomé prendre des pages. Finalement, elle allait dans tous les pays. Comment croire au bon rêve? Non, il faut encadrer le rêve. Voilà. C'est ça un homme aussi. Surtout, il faut le faire à deux. Oui, à deux, ça je dis. Il faut que l'homme encadre le rêve de la dame, en fait. Parce que nous, on a tendance à aller un peu dans tous les sens. Qu'est-ce que vous pensez des hommes qui concurrencent leurs femmes dans leur carrière? Ça, malheureusement, ça fait partie. Ils concurrencent leurs femmes, ils ne supportent pas que leurs femmes soient non seulement plus diplômées, plus placées, bien placées socialement. Et ça, on en voit de plus en plus, malheureusement. C'est très africain, ça, c'est très machiste. Et j'ai voilà, une coachée qui s'est vue divorcer, hein, tout juste parce qu'elle était... Rien que pour ça? Rien que pour ça, malheureusement. Et il faut que ça change, parce qu'on n'est pas là pour batailler avec les hommes. Nous sommes vos aides. Nous sommes là pour vous aider. Une femme qui est riche, une femme qui est heureuse, c'est toute la maison qui en profite, ce sont les enfants qui en bénéficient, c'est la société. Donc je ne vois pas pourquoi concurrencer la femme et vouloir toujours la mettre au second plan. Et justement, cette réflexion-là pourrait être appliquée aussi aux plus jeunes avec les enfants de sexe féminin. Comment inculquer le leadership à son enfant, bien que peut-être qu'elle soit en second rang, après un homme ou avant? Moi, en tout cas, ce que je fais, c'est qu'à la maison, c'est ma fille qui fait le menu, qui prend les décisions, qui s'occupe de ses petits frères. Je la responsabilise très tôt. Je lui dis, tu dois t'occuper de tes petits frères. C'est toi la directrice générale. C'est toi qui gère la maison quand maman n'est pas là. Et elle prend vraiment son rôle au sérieux. Ah, ben, généralement, on dit ça aux petits garçons. Quand je ne suis pas là, c'est toi le chef. Il y a un qui me répète ça chaque jour. Ah non, moi c'est ma fille qui est la directrice générale. C'est mon assistante. Alors, comment on arrive, coach Kwaku, à faire le distinguo entre le fait que la femme doit s'assumer, la petite fille doit connaître certaines choses, et puis des femmes aussi, hélas, ça fait partie du jeu, qui, une fois arrivées à certaines positions, deviennent orgueilleuses, échappent vraiment à l'humilité. Comment on fait ça? Comment on fait pour dans la mesure? Ouais. Comment pour rester, comme Alix le dit, comment on fait pour rester dans la mesure? Connaître sa place de femme. Connaître sa place et sa classe. Ouais. Non, je pense que c'est une question, on va dire peut-être d'instruction aussi, hein. Parce que tomber dans l'orgueil, c'est pas être leader pour moi. C'est pas être leader. C'est pas être leader. Marcher sur les gens pour monter, c'est pas être leader. Justement, c'est quoi les valeurs d'un leader? Un leader, c'est celui qui partage. Leader féminin, c'est elle qui partage, qui est l'incarnation de l'humilité, du partage, du don de soi, qui montre l'exemple. C'est ça le leader, c'est ça la femme, l'énergie féminine. Nous montrons l'exemple, nous partageons. Alors, dans des métiers
il y a des métiers de plus en plus qui ont tendance à se féminiser. Par exemple, dans l'info, les chaînes d'information, les présentatrices, il y a 70, 30, soit 80% de femmes. À la banque, au niveau de la caisse, pauvre de nous, c'est toujours des femmes. Quand c'est comme ça, là, les hommes ne crient pas à la discrimination. Il faut déposer votre argent en douceur. Non, mais je pense que la femme a été longtemps décalée dans ses ambitions. La femme inspire confiance. Tout à fait. Et les entreprises qui sont dirigées par les femmes ont souvent de meilleurs chiffres d'affaires et tout ça. Donc, c'est à prendre en compte. Kakou Diagou, qu'on salue au passage. Oui, c'est à prendre en compte. Grande leader dans son domaine précisément. Alors, on a parlé de la petite enfance. Vous avez parlé de l'exemple de votre fille qui est responsabilisée. Et pour tout le parcours, c'est vrai, à la maison, elle est chef, mais quand elle sort, comment elle doit se comporter aussi pour maintenir toujours son leadership? Parce que dehors, elle peut croiser du fer. Hein. Ah, oui, elle croise du fer. Dehors, c'est avoir confiance en soi. Je pense que la confiance en soi est essentielle quand on parle de leadership. Et ne pas laisser les autres lui marcher là-dessus. Il y a des paroles, hein, ne pas laisser les petits garçons, par exemple, la taper. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et j'ai dit à ma fille, si quelqu'un te tape, tu signales à la maîtresse. Tu ne te laisses pas faire. C'est ça, en fait. Donc, inspirer confiance à la petite fille et l'aider à avoir confiance dehors, à s'assumer dehors et à ne pas laisser n'importe qui lui faire n'importe quoi. Alors, quelles sont les femmes qui servent d'exemple dans la nouvelle génération? Notre génération, nous, génération intermédiaire, on a connu Jeanne Gervais, Madame Chikaya, Henriette Dagri-Diabaté. On a connu des femmes. Quand on parle femmes, on pense à elles. Mais aujourd'hui, là, c'est qui? Qui donne Il y a l'exemple? une que vous venez de citer, non? Qui? Madame Janine Kakou. Oui. Quels sont et les autres? À côté d'elle. Bon, Alice Kokoula est en catégorie. Oui. Du donc. Par exemple, pour nous qui sommes très souvent sur Internet, on a Edith Brou. D'accord. Si félicitations au passage. Qui s'est mariée récemment. C'est plus Edith Brou, hein. Edith Brou, c'est Bleu. fini, ça. Voilà, Edith Bleu. Voilà. Le B, de B en B. De B en B, mais les autres L'unicité lettres ont du changé. B. Voilà, tout à fait. Donc, je pense Non, dans la musique, dans les arts, dans la culture, dans le cinéma, qui sont nos modèles? Oui, parce que Moi, c'est j'ai une vrai, fille hein. de 13 ans. Ma fille est née à 13 ans. Quand elle est sur Instagram, où elle s'en va, là, les influenceurs qu'elle regarde, ça me fait un peu peur aussi. Franchement, c'est vrai, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, on pense que c'est ça, être leader, parce qu'on est placardé partout, on se fait voir partout. Mais et mal vu, désolée la de le nudité dire. de la femme aussi est exposée n'importe comment. La nudité de la femme est vulgarisée. Voilà. En tout cas, pour l'art et la musique, je ne saurais. Là, même en politique aussi. Et on a Dobé Niaouré dans la par musique qui est vraiment très bien installé dans son domaine et qui fait briller bien sûr nos couleurs au niveau international. Grammy, tout ça. Et puis aussi en politique, Mme Yasmina, Ounia, tout à fait. Mais vous voyez que c'est difficile de trouver des exemples. C'est ça qui fait mal au fait. Mais qu'est-ce qui fait? C'est la transmission qui n'est pas passée ou... Peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'on ne les met pas suffisamment en avant. De telle sorte qu'elles marquent les esprits aussi. Hein. Il y a cela. Peut-être qu'elles n'ont pas tous les moyens de se mettre en avant et qu'il faudrait peut-être encourager cela. La question qui fâche, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on fait confiance aux femmes pour diriger? Oui, et tout à fait. C'est vrai? Vous pensez? Oui. Il y a combien de femmes ministres, combien de femmes députées, combien de femmes maires? Est-ce que les Ivoiriens sont prêts à ce que le président de la République soit de sexe féminin? Ça, peut-être il faut leur demander. Non, vous pensez, vous moi, en tout cas, ça passe. On devrait susciter aussi des candidatures féminines et puis pourquoi pas se lancer et puis on verra. Quoique, l'élection dernière, on avait des femmes aussi. Hein. Tout à fait. On a vu. Et je me dis, le nombre, ce n'est pas forcément combien. Le fait qu'elles soient déjà là, c'est déjà le plus important, je pense. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce rôle. Il ne faut pas faire de la représentation. La femme doit être là pour faire genre, pour faire... Non. Et on compte les chiffres. La femme peut être là aussi pour gagner. Pourquoi pas? Voilà. Parce que mais il faut qu'elle se donne les moyens de gagner. Justement, le fait qu'elle soit là, déjà, c'est déjà important. C'est un grand... Il ne faut pas commencer, puis après aussi s'associer à la vague des hommes qui avancent. Bon, là, après, il faut être là. Sûr sur ses convictions. Le temps d'être là est passé. La reine Pokou a sauvé les Baoulés. Marie Corée est venue. On a trop de femmes dans notre histoire passé qui montre que les femmes ont toujours eu ce rôle-là. C'est peut-être on s'endort un peu, on est passé sur certaines choses, non? Certainement. Oui, on est passé à autre chose. Hein. Vous, votre rêve, c'est quoi concrètement pour le leadership féminin, pour que ce soit une réalité en Côte d'Ivoire? Vous rêvez quoi? Une femme présidente de la République. Voilà. Mais ça passe par quoi? Ça passe par quoi? Parce que c'est un cheminement. Hein.
on a des grandes figures emblématiques masculines, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'est tout un processus. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devrait avoir comme femme charismatique pour espérer, c'est dans quelques mois, avoir un chef d'État féminin? Je pense qu'il y a des vocations déjà qui sont là. Hein. Peut-être qu'elles n'osent pas, je ne sais pas, le dire, mais je pense qu'il y en a qui sont déjà sur ce chemin-là et qui sont déjà très bien positionnés. Je ne veux pas donner de nom, mais je pense qu'il y en a. Alors, quand vous les coachez, les femmes au quotidien, est-ce que vous ne leur dites pas, c'est vrai, les femmes, on parle des hommes, mais entre nous-mêmes, on ne s'entend jamais? Ou derrière un homme, il y a toujours une femme. Oui, on ne s'entend jamais. On fait toujours palabres qui finissent jamais. On ne peut pas nous calmer. Bon, Parfois, il y a des choses comme ça. Non, pour être plus concret, quand vous causez, vous échangez avec quel que soit l'âge, quelles sont les préoccupations qui reviennent? La coachée, par exemple, de 25 ans, qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce que c'est seulement avoir un travail ou impacter sa génération? Qu'est-ce qu'elle vous demande? généralement, c'est déjà avoir un travail. Au moins, c'est la base. Au moins, de quoi suivre à ses besoins avant de vouloir sauver le monde, n'est-ce pas? Donc déjà, travailler, et puis on essaie d'aller un peu plus loin pour voir, mais au-delà... Pourquoi pas susciter même le travail? Vous nous avez donné votre exemple. Vous avez démissionné d'un travail qui était structuré et vous êtes lancé. Voilà, voilà. Donc susciter également des vocations et aussi ne pas se dire que, voilà, je vais dire, travailler en entreprise, c'est la seule opportunité ou la seule voie qui s'ouvre à une femme. Hein. On peut vendre un logo, Voilà. On peut tout faire. Et de plus en plus, dans les coachings, elles veulent entreprendre. De plus en plus. Elles voient l'opportunité d'Internet, de Facebook, des réseaux sociaux, et elles sont très intéressées pour se lancer, franchement, de plus en plus. Même celles qui ont un boulot aujourd'hui veulent se lancer. Les réseaux sociaux sont beaucoup féminisés. On a vu tout à l'heure un reportage dans le journal. C'est beaucoup féminisé. C'est une chance pour la femme? Tout à fait, tout à fait. Comment? Une chance pour déployer son potentiel et pour commencer à bâtir des empires en partant de rien. Partant de rien. Justement, partir de rien pour bâtir un empire, vous qui êtes dans le coaching, comment ça s'organise? Partir de rien. Ben oui. Parce que des fois, ça devient générique comme ça, mais on ne se dit pas que c'est possible, on n'y croit pas. C'est possible, parce que souvent, quand on veut se lancer, pour l'exemple de l'entrepreneuriat, on se dit qu'on a besoin d'un gros compte en banque, il faut aller voir les banques et tout ça, prendre des crédits, tout ça. Alors que moi, pour ma part, j'ai juste commencé en partageant mes expériences. En partageant mes expériences, on donnait des conseils tout simplement. Et c'est au fur et à mesure que voilà, des femmes se sont approchées de moi et ont dit « Ah, mais tu as donné ce conseil-là, je me sens concernée, tu as pu t'en sortir, comment tu as fait, aide-moi ». Et c'est comme ça, petit à petit, que je suis devenue coach et que j'ai fait ma certification et tout. Donc, c'est commencer à partager ce que tu sais faire. Parler de ce que tu sais faire, parler de tes compétences, de ce que tu aimes faire. C'est parler de ça déjà. Et ça, on ne paye pas. Et juste à partir de ton profil Facebook, tu peux commencer à mettre tes petites photos de tes bijoux, des petites photos de tes tricotages. Et c'est comme ça que ça commence. Petites photos de tes plats. De tes plats. Et voilà, la restauration a vraiment du succès. Un véritable boom, hein, la restauration. Un boom, voilà, justement. Donc, juste ne serait-ce que proposer régulièrement des petits menus, hein, de comment faire le piment naloko, le piment du braisé, ça intéresse les gens forcément qui ne savent pas faire et qui peuvent devenir des clients. Donc, franchement, ça commence tout juste en partageant. Tout juste en partageant. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de leadership féminin dans notre pays, la Côte d'Ivoire? Comment faire en sorte que ce soit une réalité réaliste, réalisable pour toujours? Parce que franchement, il faut que les femmes viennent nous sauver dans ce magma de testostérone, permettez l'expression, où franchement, il y en a tendance à la violence. Il faut que les femmes viennent franchement équilibrer tout ça, non? Suis-je un rêveur? Suis-je un doux rêveur? Pas du tout. Je pense que ça commence à la maison. Ça commence avec les mamans elles-mêmes, comment elles traitent leurs filles. C'est vrai. C'est là que ça commence, le leadership de la femme. Respecter sa fille, aider sa fille à avoir confiance en elle-même, c'est un grand pas vers le leadership en Côte d'Ivoire. Marcella parlait d'équilibre et vous nous ramenez à la maison. C'est très important parce que généralement, quand on a des enfants filles et des enfants garçons, on dit aux petits garçons, ben, assieds-toi, regarde la télé ou va jouer à tes voitures. Et puis c'est la petite fille qui est chargée de faire tout ce qui est tâches ménagères. Moi, chez moi, c'est équilibré. Ah non, c'est équilibré. Le petit garçon, il fait. J'ai 3 garçons, une fille. Donc, le plus grand... Besoin de main-d'œuvre. le garçon, il est à la tâche, tout comme la fille. Voilà. Merci beaucoup, Coach Kwaku. C'est un bonheur de vous avoir. Et à travers vous, nous aimerions saluer toutes ces femmes qui n'ont pas accès à la télé, toutes ces femmes du milieu rural surtout, nos mamans du village, nos mamans des marchés. C'est pour vous aussi que nous nous revenons très tôt le matin